D'accord, on passe maintenant à la Guinée où l'opposition a décidé de boycotter les législatives de février. L'opposition guinéenne a durci le ton lundi en annonçant qu'elle boycottera les législatives du 16 février, même qu'elle empêchera leur tenue dans un pays en proie à des violences meurtrières en raison de l'intention prêtée au chef de l'État Condé de briguer un troisième mandat. Nous avons décidé que nous ne pouvons pas participer. Il ne s'agit pas de boycotter et de rester les bras croisés. Nous allons empêcher que ces élections aient lieu, a lancé devant la presse le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, à l'issue d'une réunion des dirigeants d'une vingtaine de partis. Ça rappelle un peu, Credo Tété, les mots d'une certaine Adjamago au Togo. On a compris, les élections ont eu lieu, rien ne s'est passé. Oui, non, mais moi, je dirais que nos oppositions africaines sont atypiques. Et nos oppositions africaines se ressemblent dans le manque de stratégie, dans l'expression d'un manque de vision et puis de mission. Donc, moi, les propos de Diallo sont les mêmes que ceux de Madame Adjamagbo lorsque cette opposition togolaise avait dit ne pas participer aux élections, mais coûte que coûte allait empêcher le déroulement de ces législatives. Donc on a vu comment ça s'est passé. Maintenant, l'autre lecture, est-ce que ce ne sont pas des jeux politiques qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils ne sont pas dans un schéma pour essayer de tromper juste leurs militants? Parce que je me dis, avec quoi cette opposition guinéenne va empêcher la tenue de ces élections législatives? Et j'ai comme l'impression que nos opposants en Afrique, ceux que j'appelle des fois des professionnels de l'opposition, commettent les mêmes bêtises. Donc c'est comme s'il y a, disons, une caravane de bêtises politiques en griffe qui quitte un pays pour un autre. Et ils n'ont pas appris la leçon de la malheureuse expérience togolaise de cette opposition pour ne pas tomber dans le même jeu. Qu'ils décident de ne pas aller à ces élections législatives, donc je crois que les partisans de M. Condé vont y aller avec d'autres acteurs qui vont sortir du néant. Donc les élections législatives auront bel et bien lieu. Maintenant, s'ils veulent aller dans le schéma de semer des troubles ou bien d'empêcher ces élections, donc ils vont se retrouver face à l'expression rigoureuse de la loi. David Djagbavi, quand on dit on va boycotter, c'est une chose, mais on va les empêcher alors qu'on sait pertinemment qu'on n'a pas les moyens. Quel nom on peut y donner? Autant les oppositions des pays africains sont atypiques, autant les dirigeants de certains pays africains sont aussi atypiques. Voyons un peu ce qui se passe en Guinée avec le refus de Condé de respecter la Constitution. C'est un cas atypique. Quand vous avez une personnalité politique là, on est dans les procès d'intention, il n'a pas dit qu'il se présente officiellement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il doit encore dire que ce qu'il a déjà dit? Depuis qu'il y a ces manifestations, pourquoi il y a des manifestations en Guinée si Condé ne voulait pas briguer un troisième mandat, mais qu'il sorte et qu'il dise non, je ne suis plus candidat, arrêtez les manifestations. C'est tout. Ailleurs, ça a été fait. Non, mais David, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va trop vite en besogne en prêtant des intentions à M. Alpha Condé? Parce qu'aujourd'hui, il peut dire qu'il ne s'est pas encore prononcé. Mais il y a de l'anticipation, disons, dans l'appréciation des choses. Donc, moi, je voudrais qu'on parte d'un fait. Est-ce que le gars s'est prononcé pour aller et autres là? Donc là, n'essayons pas de lui prêter des intentions. Et je crois que c'est l'erreur. Ce n'est pas nous qui prêtons des intentions à Condé. Je ne dis Condé pas. même qui se prête des intentions à lui-même. Condé ne s'est pas encore exprimé. Mais attendons que le gars s'exprime clairement. Non, Credo. Le débat en Guinée, c'est quoi? C'est la question de la modification de la Constitution. C'est la question de la volonté. Non, mais il n'y a pas encore eu un début tabou autour d'une modification. La modification profite à qui? La modification de la Constitution profite à qui? Si Condé n'est pas intéressé par un troisième mandat, je pense que c'est un homme politique avisé. Qu'ils le disent, ça va calmer les choses. Ailleurs, il a dit, le président nigérien, il a dit, ce qu'il y a des manifestations au Niger aujourd'hui, mais arrêtez de piller ce pays, c'est ce qu'on dit. Alors, si l'opposition guinéenne dit qu'elle va empêcher
les élections législatives. Peut-être qu'elle a les moyens, on ne sait pas. Mais moi, je pense qu'on n'est c'est pas dans le registre aujourd'hui d'aller vers des empêchements des élections législatives. Quand on connaît un peu la volonté du président Condé à modifier la Constitution et à violer cette même Constitution, je pense que l'opposition guinéenne, au vu de la force populaire qu'elle dispose aujourd'hui, doit véritablement mobiliser cette ressource pour affronter Condé dans les urnes. Et si l'opposition guinéenne arrive à remporter les prochaines élections législatives, je pense que Condé n'aura plus de coudées franches pour modifier ou faire quoi que ce soit qui ira à l'encontre de la Constitution. Le débat qui se pose au niveau de la Guinée, je me rappelle lorsque les deux anciens chefs d'État du Bénin et du Nigeria y sont allés, et après Soglo il a fait ses déclarations, le ministre de la Communication a déclaré que un troisième mandat d'Alpha Condé n'était pas à l'ordre du jour. Non. Mais ce qui est à l'ordre du jour, c'est qu'il faut réformer la Constitution guinéenne. Mais non, mais alors, il y a quelque chose qui pardon, excusez-moi, qui m'agace assez fortement quand il s'agit de traiter des questions vitales de l'Afrique. C'est cette posture chauvine qui consiste à se parer des acquis, de l'orgueil, de l'ego, en disant non, mais pourquoi finalement lui, il se mêle de mes affaires. Le problème qu'il y a, c'est que dans la réalité, dans ce qui se passe sur le continent, c'est que quelque chose qui se passe en Guinée a une influence sur le Togo. Quelque chose qui se passe au Bénin a une influence sur le Sénégal. Quelque chose qui se passe sur le Mali, actuellement on a des conflits au Mali, la bêtise qui a été faite en Libye, ben, ça a fait qu'à un moment, on a eu des problèmes sécuritaires dans le nord Togo. Donc, qu'on ait un ancien président comme Nicéphore Soglo, qui a été opposant, qui a été président, qui a fait un mandat, qui a été évincé par qui ? Par l'ancien, entre griffes, dictateur d'avant, qui a été lui maintenant élu démocratiquement, qui viennent, qui se lèvent, qui aillent voir, parce que c'est un peu ça le drame de la Guinée. C'est que Soglo va voir un ancien opposant qui s'est paré des acquis de la démocratie. Le peuple a marché pour lui. Les gens se sont fait tuer pour lui. Les gens se sont fait incarcérer pour lui. Il vient, il devient chef d'État. Et chef d'État, c'est quoi ? C'est le premier employé du peuple. Donc, ce n'est pas une supplique. Quand les gens disent éclaire-nous sur tes positions, ce n'est pas une supplique. Parce que c'est un peuple, ce sont des gens qui vont dans les rues de Conakry. Ils ne marchent pas seulement, non pas seulement ils marchent, mais ils sont réprimés. On a eu des femmes qui fêtaient leur 100e mort, des enfants qui sont morts, et on a réprimé ces femmes. On a eu des vagues de personnes qui sont sorties dans la rue pour dire on ne veut pas de modification de la Constitution, et si elle doit être modifiée, on veut qu'on nous éclaire sur le point principal qui est celui du mandat. Le premier employé du peuple se doit de répondre. Ce n'est pas une grâce, ce n'est pas une... comment dirais-je ? Ce n'est pas une faveur qu'il fait à ses électeurs. C'est là où on se trouve. Ça a l'air assez subtil parce qu'en Afrique, on a toujours l'image du chef de village. Mais c'est pas un acquis, c'est pas un héritage. Ce sont des gens qui le disent, qui se sont battus pour évincer la dictature, qui sont sortis dans la rue pour faire en sorte qu'il y ait des élections et qui ont porté un leader de l'opposition charismatique qui est Alpha Condé. Et maintenant, ils demandent à cet homme-là qu'ils ont mis en place. Mais monsieur, éclairez-vous sur votre position parce que nous ne voulons pas que vous fassiez un troisième mandat. Ici, il faut la faire au Niger. En Guinée-Bissau, on a eu un président qui douloureusement a laissé le pouvoir, mais qui l'a laissé. Nicéphore Soglo a fait un mandat. Il aurait pu en vouloir faire deux. Je pense que Yahi Boni a fait deux mandats. Et le Malien va faire deux mandats, il va partir. Voilà, le Burkinabé, deux mandats, il va partir. Il n'y a pas de même le Togo, on a modifié la constitution. Le chef de l'État qui sera élu, il va faire deux mandats, il va partir. Que Condé dise, je ne fais pas un troisième mandat, et vous verrez que la Guinée va se calmer aujourd'hui.
C'est son refus. C'est le chef de l'État, c'est le premier J'ai suivi employé. avec, oui, non, le chef de l'État comme premier employé, Voilà. mais nous n'oublions pas que c'est un homme politique et le chef de l'État n'est pas appelé à répondre à toutes les questions. Non, en fait, le jeu politique Mais ne me s'il gêne pas s'il n'y a pas de mort. Non, s'il aime son Oui, pays. non, voilà, l'affaire des il va morts, le donc dire. nous tous Alors, nous un pays de déplorons plus- les pertes en vies humaines. attends. Maintenant, Alpha Condé, nous connaissons son histoire politique jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Non, mais il faut faire attention. Non, On a la non, Guinée-Bissau, instabilité. attends. Mali, instabilité. Je n'ai pas encore fini. Quelle est l'histoire politique Prenez- de Condé au juste? Qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays au juste? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pour refuser de partir après 2 mandats. Qu'est-ce Non, qu'il a fait? il n'a pas encore dit qu'il refuse de partir. qu'ils disent, Non, les c'est la Guinéens veulent nuance que savoir. je voudrais qu'on Quand fasse. on regarde dans le projet de nouvelle constitution, le mandat est toujours limité à 2. Oui, Maintenant, mais le non, vieux mais le débat mandat de du- Non, la mais Samuel, se vous pose avez vu ce qui s'est participation. passé à Abidjan avec la sortie de Ouattara à la suite de la modification de la Oui, bien sûr, Constitution. C'est le même discours. scénario, donc C'est le même discours c'est- que Condé va c'est là où tenir les gens après. parlent de procès d'intention. Voilà, non, En fait, c'est un débat de mais retroactivité. c'est le même discours que Condé va tenir à la David, suite David, de David, vous moi, savez, ce que la je ne modification, voudrais pas, la modification ce que de je la ne voudrais pas, Constitution guinéenne, l'exercice que elle est je ne très souhaiterais pas qu'on fasse sur ce plateau, c'est d'aller, disons, dans cette logique de procès d'intention. Non, je suis d'accord. Mais pour moi, mais c'est le caduc. Là, il y a du- politique il y a est, du mais sang qui aujourd'hui, coule. Alpha Condé, on ne peut pas dire que les gens sont sortis dans la rue, donc il faut lui forcer la main. Et il demeure un animal politique et en plus, il est le chef de l'État. C'est à lui de choisir quand parler. Non. Donc on ne peut pas lui forcer à parler. Donc, c'est une question aussi importante. Si tu permets, Attends, si tu une permets. On ne peut pas lui forcer parce que c'est le jeu politique qu'on veut faire. Mais pourquoi est-ce que les gens lui prêtent... Non, est-ce que tu sais dites-moi, pourquoi les Guinéens... Oui, je vais te est-ce que vous répondre. êtes Je d'accord vais te répondre. qu'on lui a Est-ce prêté que- des intentions? Est-ce que tu sais Là, pourquoi... là, Attends. Est-ce que tu sais pourquoi les Guinéens ne veulent pas que la modification de la constitution guinéenne intervienne sous Alpha Condé? C'est pour éviter ces discours de rétroactivité. Donc les Guinéens, la Ça modification se de la... posera sous n'importe qui. Oui, Ouais, oui, sous Samuel, la n'importe qui. modification de la constitution guinéenne, elle est primordiale. Parce que celle qui est actuellement en jeu pose quelques problèmes. Tous les Guinéens sont d'accord pour modifier la constitution. Mais ils veulent que cette modification intervienne à la suite du deuxième mandat. Messieurs, on va de aller à la Condé. pause rapidement et puis on revient dans quelques secondes.